Bonjour à toi et bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Redis. On se retrouve pour le 4e épisode de la série IA. Je te mets toutes les infos en barre de description pour que tu comprennes de quoi je parle quand je parle d'IA et pourquoi je vais procéder à un tirage. Ce tirage reste collectif, même s'il est intemporel, il reste collectif. Donc tu ne prends que ce qui résonne pour toi. N'oublie jamais que tu sais au fond de toi ce qui est bon pour toi et ce que tu souhaites mettre dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce tirage? Aujourd'hui, on a... très drôle. Alors, c'est drôle parce que je viens juste à l'instant de faire une vidéo qui dit que si cette vidéo apparaît maintenant, c'est que ce message est pour toi. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là, du coup, parce qu'on a ce message te trouve au moment exact où tu en as besoin. C'est précisément, les gars, la vidéo que je viens de faire précédemment, que tu trouveras dans la playlist tirage intemporel. Ok, ce message se trouve au moment exact où tu en as besoin. Qu'est-ce qu'on a? Je vais utiliser l'oracle Béline, l'arcanum tarot, l'oracle des météores. À qui est-ce qu'on s'adresse? De quoi est-ce qu'on parle? Ce message te trouve au moment exact où tu en as besoin. Qu'est-ce que toi, qui as cliqué sur cette vidéo, tu as besoin d'entendre en ce moment? Qu'est-ce qu'on a pour toi ici à communiquer? La fatalité. Alors, la fatalité, c'est la carte qui peut faire penser, dans le tarot par exemple, à l'arcane de la mort. C'est celle qui vient annoncer une transformation nécessaire. C'est celle qui vient annoncer une métamorphose et un besoin de renaissance. C'est le moment où, avec la faux, il faut venir couper, brûler ce qui a besoin de l'être pour faire du vide, du grand nettoyage, du grand ménage. Ok? Qu'est-ce qu'on a avec l'arcanum tarot? Donc là, on te parle d'un grand nettoyage à faire. Peut-être que toi, tu as besoin d'entendre qu'il y a une page à tourner et que tu as le droit de le faire, que tu as le droit d'y aller, que tu as le droit d'oser raser quelque chose, sortir quelque chose de ta vie, te débarrasser de certains aspects de ta vie. Le 6 de bâton, c'est une carte de gloire et de réussite. C'est une carte de succès. Avec les bâtons, elle parle plutôt de ce qui te motive, de tes désirs, de ce que tu veux. L'énergie du bâton, c'est ce que tu veux, ce que tu désires. On parle de succès à ce niveau-là. Et avec l'oracle des météores, on a une carte de soin, une carte de guérison qui nous dit apaisement des émotions. Donc là, on a clairement une histoire qui se trame, un message qui te dit que il y a quelque chose et c'est ainsi à enlever, à supprimer, à oser. En tout cas, moi, je ressens plutôt une énergie de c'est quelque chose que tu veux faire, mais que tu n'oses pas faire pour diverses raisons qui t'appartiennent, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à des choses à l'intérieur de toi qui te bloquent un petit peu. Mais au fond de toi, ce message-là s'adresse à toi si au fond de toi, il y a quelque chose que tu as envie de faire et que tu n'oses pas mettre en place. On te dit que quand tu auras respecté cette énergie d'accepter de mettre certaines choses, de les faire appartenir au passé, on te dit que tu chemines vers du succès, vers une meilleure réalisation de toi. D'accord? Et là, on a aussi l'oracle des météores qui nous parle d'apaisement des émotions. Il y a une élévation possible une fois que tu es venu raser ce qui avait besoin de l'être. Il y a une élévation possible vers quelque chose qui te correspond davantage. On continue. On recommence ici avec... Je vais recouvrir chaque carte 2 fois. Alors, qu'est-ce que toi qui es là, qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que toi, tu as besoin d'entendre? Quel message est pour toi? Je rappelle que le tirage est intemporel, donc il est juste pour toi, peu importe le moment où il te parvient, à partir de l'instant où tu sens que ça résonne en toi. Si c'est le cas, si ça te parle, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner pour accéder à mon contenu dès que je le publie, à partager cette vidéo et à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Ça me fait plaisir
de sentir que tu es là, et ça me soutient dans le référencement de ma chaîne. C'est une façon, si tu le souhaites, de me remercier pour ce contenu que je mets à disposition ici. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Alors, on a la fatalité. La fatalité, on la recouvre, comme je te disais, c'est quelque chose de nécessaire à enlever, à supprimer de ta vie, pour ton bien, toujours, pour ton bien, même quand c'est pas forcément facile et évident à faire, c'est souvent pour notre bien qu'on est amené à passer par des étapes un peu plus délicates, plus compliquées, qui relèvent un petit peu d'épreuves. Et ici, on a les ennemis. Les ennemis, ce sont des forces antagonistes à ton énergie profonde. Ça peut très bien être des personnes réelles, ça peut être aussi, simplement, ça peut être les points de vue de ces personnes qui sont en contradiction avec ce qui te permet à toi de te déployer. Ça peut aussi être quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Par exemple, je ne sais pas, un regard dévalorisant que tu vas porter sur toi et qui est, voilà, tu peux être aussi ton propre ennemi. Ça peut être des pensées limitantes que tu entretiens, ça peut être une situation dans laquelle tu restes dans une sorte d'inconfort. Ça peut être une relation que tu continues à accepter alors qu'au fond de toi, elle ne te permet pas de t'y sentir bien. Et ça peut être toi avec toi-même, donc notamment par exemple des addictions, voilà, c'est un petit peu comme les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année. D'ailleurs, si tu comptes en prendre, c'est bien d'en prendre qu'une et de s'y mettre à 100% plutôt que d'en prendre deux et de s'y mettre à 50%. On ne les tient pas souvent, ces bonnes résolutions. Une, c'est déjà bien, et c'est déjà génial de pouvoir avoir une bonne résolution si on en a envie, et de réussir à s'y tenir. Plutôt que de répartir les 100% de possibilités de succès et de les diviser en autant de bonnes résolutions qu'on finira par pas tenir. Là, ça peut être ça, l'énergie des ennemis, ça peut être des choses que qui t'entravent toi parce que au niveau de ton mindset, tu as peut-être tendance à te limiter, à te sous-estimer. Voilà. Ok, d'accord. Donc on a cette cohérence ici avec ce qui est à raser, hein, la fatalité qui nous invite à mettre ce schéma, cette façon de penser ou cette relation ou cette situation définitivement de côté. Quel est ce message que toi, là, tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on a ici pour la gloire, le succès? Ok, alors celle-ci est arrivée avant. Alors, on a le diable. Le diable, ça peut être beaucoup de choses, mais tomber ici avec le 6 de bâton, c'est plutôt la passion. La passion, on était quand même dans des cartes avec le bâton qui parlait de désir, de ce qui nous donne envie, de ce que l'on veut faire. Et ici, avec le diable, on est dans la passion. Alors, ce n'est pas forcément une carte négative, ça dépend de comment elle est aspectée. Oui, ça peut être les dépendances, oui, ça peut être une relation toxique, oui, ça peut être aussi les addictions, comme ici. Mais là, elle est aspectée par un 6 de bâton, qui est une carte de gloire, une carte de gloire et de succès. Donc là, très clairement, pour moi, on est dans le diable, dans une passion, quelque chose qui te motive profondément, qui te fait avancer, qui te fait brûler intérieurement, qui te fait vibrer. Et c'est peut-être justement, on t'invite peut-être, alors sans tomber dans l'excès qui t'amènerait à une dépendance totale, que ce soit une passion, une relation, une situation, sans tomber dans l'excès, il y a peut-être une légère mise en garde quant à cet aspect-là, mais sans tomber dans l'excès, on t'invite quand même à cheminer vers ce qui te passionne, à avancer vers ce qui t'enflamme, ce qui t'embrase. Ok. Toi, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici? On avait les apaisements des émotions. On est peut-être sur de l'aspect émotionnel encore. On va voir ce qui sort. Qu'est-ce qu'il y a pour toi ici? Alors, j'aimerais bien une carte sauteuse. J'aimerais bien une carte sauteuse. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Ok, transformation. D'accord. Donc, on a un apaisement des émotions ici et une transformation. Je te parlais tout à l'heure d'élévation, une possibilité de s'élever davantage vers ton être authentique et vers qui tu es, une fois ces étapes passées de réalignement, d'accord? Et ici, on a effectivement la transformation. Je te parlais ici au tout début aussi, avec la fatalité,
de ce parallèle que moi je fais avec l'arcane 13 du tarot, l'arcane de la mort, qui consiste à tourner une page, à accepter la transformation, la métamorphose pour une renaissance. Donc là, clairement, on est dans ce cheminement. Sache que, voilà, moi, pour là, comme je t'ai dit, hein, je m'adresse là à des personnes qui se retrouvent dans cette situation un peu à se dire qu'est-ce que je fais? Je sens que c'est pas bon pour moi, mais je sais pas quoi en faire, je sais pas comment faire. Donc c'est accepter de couper. C'est comme ça parce que tu le sens au fond de toi, tu en as besoin pour venir à nouveau rayonner vers ce qui t'épanouit profondément, vers ce qui t'attire profondément, vers ce qui est profondément aligné à toi. Ça génère premièrement de l'apaisement, parce que ça va te permettre de moins te triturer le cerveau et de moins accepter des vibrations et des énergies que tu ne peux pas et que tu ne souhaites plus accepter peut-être depuis longtemps déjà. Et en plus, ça va te permettre d'entrer dans une période de transformation bénéfique, positive. Là, on a la transformation qui est une épreuve, c'est pas forcément une épreuve facile, mais c'est bénéfique. Et ici, on a les bénéfices qu'on tire de cette transformation. Allez, dernier recouvrement pour toi. Ok, ce message te trouve au moment exact où tu en as besoin. Qu'as-tu besoin d'entendre ici? Qu'as-tu besoin de savoir? Ok, j'aimerais bien une carte sauteuse. Merci. Une carte sauteuse. On a la paix. Ah, mais voilà, ok. On passe par un choix à faire. Tu passes par un choix à faire de tourner une page, de couper quelque chose, mais ça t'apporte tellement. De couper quelque chose, que ce soit avec des personnes ou avec un aspect de toi, une version de toi, d'accepter que peut-être tu n'es plus exactement à la même place qu'avant, que tu ne joues plus exactement le même rôle qu'avant, que tu n'as plus exactement la même vibration qu'avant. Mais en tout cas, c'est une étape nécessaire pour t'amener vers la paix. On a ici, on l'avait ici juste avant, la carte de l'apaisement. Je ne sais pas si tu vois bien, et le reflet de la lumière ici, l'apaisement des émotions. À nouveau. Et on a à nouveau cette paix avec cette hache-là, c'est nécessaire et en même temps, c'est une façon de l'enterrer. C'est très intéressant parce que, regarde les 3 cartes ici, dans la colonne de Béline, toutes portent une lame. Que ce soit ici, on a une lame. Que ce soit ici, on a une lame. Ou que ce soit ici, on a une lame. Toutes portent une lame. Les lames, les épées par exemple, dans le tarot, c'est la décision à prendre. C'est ce qui permet de couper, de rompre, de trancher. Et souvent, ce qui nous amène vers quelque chose aussi de plus brillant. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a cette difficulté ici. On sait que c'est pas facile. Hein. Là, il y a du rouge. On retrouve ces coloris quand même un petit peu rouges. Où on sait que c'est pas facile, que pour le moment, il y a peut-être un confort autour qui fait que c'est compliqué pour toi de prendre cette décision. Et on sait que ça va pas être évident. Tu vois, là, c'est beaucoup plus rouge. Mais pourtant, on retrouve ce fond bleu complètement unique qu'on avait ici au tout début, où tu restais dans cette sorte d'entre-deux, à ne pas forcément oser. Et on retrouve ici cet apaisement, cet alignement avec ce soleil ici, je ne sais pas si tu le vois bien, ce rayon de soleil qui revient éclairer ta vie parce que tu as pu prendre des choses, des décisions en fait. On est sur les cartes des lames, des décisions claires, nettes, tranchées. C'est hyper intéressant comme tirage de finir là sur cette carte de la paix. Ok, grande cohérence pour ton message. 6 de bâton. On te parle ici on te disait ici qu'on associait tout ça à enfin la gloire, le succès, la passion. Il y a quelque chose que tu t'autorises à faire ou que ça permet de faire rentrer dans ta vie, quelque chose de très passionné et de très beau. Tu redécouvres une façon... Cette carte aussi, c'est aussi de la reconnaissance. Mais c'est aussi la reconnaissance que tu peux avoir toi envers toi, une certaine fierté, voilà. Une certaine fierté que tu peux avoir toi, de t'être écouté, d'avoir suivi ton chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Ce message te trouve au moment exact où tu en as besoin. Qu'est-ce qu'on a pour toi?
Alors, dernière ici, la grande prêtresse. On revient ici dans de la douceur. On a un équilibre entre cette carte des passions, d'accord, qui est positive ici pour moi, qui est positive. Elle signale simplement l'intensité de la passion. Et la grande prêtresse, c'est la carte de la connexion à soi, de la connaissance intérieure aussi, et c'est la carte de l'intuition. Avec la grande prêtresse, pour moi, ici sur cette colonne, donc on a quand même 2 arcanes majeures sur les 78 arcanes pardon, du tarot. On a 2 arcanes majeures sur 3 cartes tirées. Donc on est quand même dans des grands aspects de ton existence ici, dans des événements majeurs, dans des choses dont tu as besoin, tu sens en toi. C'est vraiment pas, effectivement, on n'est pas dans le hasard. C'est vraiment pas le hasard, ce message-là que tu entends. C'est pas anodin pour toi. La grande prêtresse, c'est cette connaissance intérieure, c'est cette sagesse intérieure, c'est ton intuition, je te disais, et pour moi, c'est un alignement. Ça vient confirmer un alignement, ça vient confirmer que cette passion, tu l'as fait, c'est quelque chose que tu ressens que c'était une évidence. La grande prêtresse, elle ressent que c'était cette évidence. Elle est alignée à elle-même. Elle est en connexion avec quelque chose de très grand en elle, de plus grand qu'elle. Elle fait partie de cet ensemble-là. D'accord ? Il y a cette connaissance intuitive et elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin de verbaliser les choses, comment dire. Il y a une douceur en fait dans son expression. Elle n'a pas besoin de clamer tout haut et fort une réussite, un succès. C'est pour ça que moi là je vois plus, pas alors du succès, de la réussite oui, de la gloire, etc. Mais, enfin pas justement l'aspect reconnaissance, besoin de reconnaissance sociale. Je vois plus une fierté personnelle dans ton avancée à toi, ok, au niveau de ton cheminement. Quand tu suis ton chemin, quand tu acceptes que des choses ici soient coupées, que des liens, des situations, des versions de toi peut-être, c'est toi qui vois en raison du collectif, donc tu adaptes pour que ça soit plus personnel. D'ailleurs, si tu souhaites un tirage privé, je te mettrai en barre de description aussi mon adresse mail pour que tu puisses me contacter, m'envoyer un mail. Voilà, il y a ces énergies-là qui te disent qu'ensuite tu peux cheminer vers ce qui t'attire profondément. Le diable ici, pour moi, on a du magnétisme aussi. Il y a de la passion, il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose qui t'appelle. On n'est pas dans un diable que je perçois comme négatif. Il est en plus très adouci ici par la grande prêtresse et par la noblesse de tes sentiments, ta noblesse d'âme. D'accord ? On va finir avec... en recouvrant l'oracle des Médéors, on a ici tout ce qui est apaisement des émotions, transformation positive jusqu'à présent. Alors, ce message te trouve au moment exact où tu en as besoin. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, ok, c'est une carte de soi à nouveau. Queen Bee. Alors, très intéressant. Queen Bee, c'est à la fois justement cette connaissance intérieure, intime qu'elle a là, en fermant les yeux. Elle sait profondément. Elle est connectée aussi bien à son être intérieur qu'à l'environnement extérieur. Elle voit, elle sait, elle perçoit, elle capte, elle est parfaitement alignée et elle rayonne dans cette nouvelle version d'elle-même. Elle est à la fois le yin et le yang. Elle est cet équilibre entre l'intériorité et l'extériorité. Donc cette démarche, cette épreuve que tu vas traverser là, enfin, si tu as toujours ton libre arbitre, c'est toi qui décides ou non, évidemment, de prendre les choses en main parce qu'il y a des actions à poser ici, clairement. Les choses ne se font pas seules, pas ici, pas avec des cartes comme ça. Il y a la fatalité, certes, mais pour moi, il y a des choses à mettre en place parce qu'on a beaucoup de tranchants. Ici, on a quand même beaucoup d'épées. Il y a une avancée, il y a quelque chose à mettre en route pour couper et pour exprimer ici. Avec l'apaisement des émotions qu'on avait juste avant, qui permet ensuite aussi une transformation bénéfique, eh bien, il y a le rayonnement, la réalisation de soi et cet équilibre entre qui on est à l'intérieur, ce que l'on montre à l'extérieur, ce que les autres perçoivent, ce que l'on veut montrer et la façon dont on veut être aussi bien en soi qu'à l'extérieur de soi. Il y a un alignement en fait de ce que tu souhaites vraiment dans ta vie.
Voilà pour ce message qui te parvient aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura parlé. Moi, il m'a fait vibrer. Je le sens encore, je le sens là dans mes mains, je le sens là. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo, à la liker. Je te remercie beaucoup pour ça, pour ton soutien et je te dis à bientôt.